Mon chiga. Salut à tous, Salut. ici Xed, Papa Pingouin. Salut. Steve Intrépide Yeah. et KD. Salut. Alors aujourd'hui on vous présente Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, sorti le 15 février 2008 sur Wii, développé par Spike et édité par Atari, et c'est déconseillé au moins de 12 ans, non? Je sais pas. De 12 ans, de 12 ans. De 12 ans, oui. Ouais, de 12 ans. Ouais. Donc c'est Steve l'Intrépide à la manette. Et ouais. Et Papa Pingouin, bon, qui a aidé en arrière-plan, et moi-même qui vont poser quelques questions et parler un peu du jeu. Ok. D'accord, donc c'est la suite directe des deux premiers sortis sur Wii. Non, il n'y a que le 2 qui est sorti sur Wii. Le premier n'est sorti que sur PS. Et sur GameCube alors. GameCube, hein, aussi. Le premier. Oui. Il y en a un sur Tenkaichi, GameCube. Non, aucun Tenkaichi n'est sorti. Non, sur mais ouais, non, mais il y a un GameCube. Budokai. Oui, il y a un Budokai sur GameCube. Il y en a même deux. Ah non, ouais, Non, il y en a même Et en deux. fait, Tenkaichi, c'est pourquoi ils ont rajouté ce mot? Nouvelle série. Ouais, non, je pense que c'est pour faire part. Je pense. Ouais, oui, je ne pense. vous l'êtes pas sûr. Je suis pas sûr, parce que les Budokai Tenkaichi correspondent à une évolution dans la série des Budokai, c'est-à-dire qu'avant on était sur du combat 2D, l'un contre l'autre, Ouais, on comprend. et maintenant on est sur du combat 3D, ça veut dire qu'on peut se mouvoir librement dans l'espace. Waouh. Et je pense que c'est pour ça qu'ils Quel ont appelé langage. Tenkaichi qui veut dire combat. Mais tu dirais pas japonais? Ah, si, à moitié. Mais il voit rien. Ah ouais, il voit rien. Voilà, donc tu vas nous montrer quoi aujourd'hui? Bah, je vais vous montrer un peu tous les modes du jeu, bah, on va essayer de faire le tour du jeu en 10 minutes. En 10 minutes. Une heure. Ok, une heure. On dit mode de 1 heure. Ouais. Bah, pour commencer, je vais vous montrer le mode scénario. C'est le mode principal du jeu. Et dans le scénario, on commence à partir d'où en fait? On commence à partir de Freezer. Non, de Raditz, de l'arrivée de Raditz. Pour ceux qui C'est comme dans connaissent. le 2 en fait. Enfin, comme dans le précédent. Oui, dans le précédent, on commençait dans le 2 aussi. Nous avons des problèmes. Non, mais non, c'est le matériel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok. Bon bah, je vais choisir un scénario. En fait, il y en a très peu. Il y en a un peu. Apparemment. Comme les couilles de Ok, tout d'achèvement, vas-y, sur la Donc, je vais vous montrer le mode scénario. Je sais. Merde, j'ai fait B. Le mode scénario. Apparemment, tu l'as fait. Donc, je choisis le scénario. Donc, à partir du moment qu'on a fait un scénario, on peut le rechoisir. Ouais, dès qu'on a fini une partie du scénario, une partie du scénario, c'est environ 4 ou 5 gros combats qui sont assez difficiles quand même. Bah, on peut la refaire quand on voudra. Salut. On peut voir qu'on a bientôt fini le jeu. On peut voir qu'on est très nul, c'est-à-dire qu'on est à 4% du jeu. Non, mais dis pas. On n'a même pas fini le scénario des Saiyans. Donc, comme Kimune est au scénario en fait, il n'a pas pu beaucoup le dire. Ah ouais, non, Papa Pingouin. Bon, je vais vous montrer, on y va. Le mode des Saiyans. Non, j'ai joué. Comme vous pouvez voir, dans chaque partie, il y a 2 ou 3 combats. Je vais vous montrer le numéro. Alors, juste pour dire aux téléspectateurs qu'en fait, tu connais le jeu parce que tu l'as fini chez toi. Oui, je l'ai fini chez moi. Parce que bien sûr. Vu que nous deux, nous venons de recevoir la... Oui, japonais. Tout à fait. Et ben, vous n'avez pas pu tout ce que vous auriez pu voir dans l'ancienne vidéo est totalement faux. Arrête. Donc, voilà. Et là, parle un petit peu des mouvements, voilà, du graphisme aussi. Des mouvements. Ah, les graphismes, ils sont un petit peu supérieurs à ceux de Budokai Tenkaichi 3 qui est sorti aussi sur Play 2, mais sur Wii, ils sont supérieurs. Et les temps de chargement, ils sont un petit peu plus courts aussi. Toujours avec des interactions à faire. Toujours avec des interactions. Ah, il devrait me remercier. Ok. Ouais. Et vous voyez les petites cinématiques assez amusantes avant les combats. Ah ouais, c'est Xed. Moi c'est Xed. Xed, là je vais passer le combat. Et là vous pouvez voir, je peux bouger en 3D comme Budokai Tenkaichi 2. Ouais. Au niveau des techniques. Au niveau des techniques, ah bah ça a été simplifié par rapport à Tenkaichi 2. Ouais, on voit qu'on a plus de curseur là. Ouais, avant il n'y a plus le curseur qui se baladait et qui faisait un peu chier, faut le dire. Maintenant. T'as pas le droit. Ouais. Et maintenant, bah ouais, maintenant on est libre, maintenant c'est vraiment beau. Ça a été amélioré graphiquement. Pour ceux qui connaissent, les touches sont un peu les mêmes qu'avant. A pour taper, B pour les boules. B pour les boules de feu. On bouge avec le stick directionnel. Et bah, je vais vous montrer le point fort. En fait, je peux pas vous montrer le point fort du jeu. Le point fort du jeu, c'est qu'on peut faire ses Kamehameha soi-même. C'est-à-dire que, ouais, dans votre enfance, on a tous essayé de faire des Kamehameha quand on lisait Son Goku. Quoi? Ouais. On a tous essayé de faire des Kamehameha, de lancer des boules d'énergie. Et bah là, quand on fait le Kamehameha en tenant la Wiimote dans sa main droite et la Miifox dans sa main gauche, on le fait dans l'espace chez nous et va être retranscrit sur la télé. Bah, je vais vous montrer. Bah, en fait, je peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer. Mais fais-le en mode de joueur, parce que là, en mode de joueur. Ah bah là, je peux vous le montrer.
Regardez, Ouais. K, mais là je peux le charger, c'est-à-dire je le garde chargé et je le lance quand je veux. Ah, t'es mort. C'est vraiment... bah non, j'ai esquivé, Ah non. je suis trop fort. Ah, au niveau des esquives, c'est plus facile. Hein, Ouais, c'est plus facile. Dans Budokai 2, en fait, c'était beaucoup plus dur parce quand on se déplaçait avec le joystick, on n'allait pas à une très grande vitesse. Ouais. Il fallait secouer le nunchuk pour aller à une grande vitesse. Tu m'as l'air d'aller Maintenant, vite. dans Budokai 3, on peut rien qu'avec le nunchuk aller à une assez grande vitesse, Ouais, qui permet d'esquiver. Il y a un truc que je remarque, c'est la jauge de vie, on dirait que ça descend beaucoup plus lentement. Ah, non. Non, t'as des trucs que tu... Non, c'est pareil que c'était pareil qu'avant. Mais non, mais regarde quand il le tape, ça descend moins vite là. Non, mais c'est le scénario. Ouais. Remarque Et débile, sinon, le donc... scénario, il Ah, finit où ouais. Hein C'est fini où, Le scénario, Foiré. Ta tête, il se foiré. finit à... Les couilles, gars. Il se finit à la fin de GT, c'est-à-dire qu'en fait on va vivre à Chiron-Lee, le Chiron. Ah, c'est bien. Ouais, c'est Donc, bien, ça c'est coupe toute l'histoire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins de combats que DBZ Budokai 2, c'est-à-dire que l'histoire elle est beaucoup plus condensée. Par exemple, dans la saga des Saiyans, sur Budokai Tenkaichi 2, vous pouviez passer 2-3 heures sur la saga des Saiyans, mais là maintenant vous vivez que les combats les plus importants. Donc en fait c'est Donc, plus tu as de Vegeta. ouais, celui de Vegeta, celui de Nappa. Donc Juste, ça dure plus. c'est moins rapide, mais c'est mieux. Parce que en fait, dans Budokai Tenkaichi 2, c'était trop long en fait. Ils en avaient trop fait. Donc en fait, tu t'ennuyais. Tu faisais tous les combats, bah, là, tu fais les plus importants et c'est beaucoup plus amusant en fait. On devrait peut-être quitter le mode histoire. Ouais, là, je vais quitter le mode histoire, ouais, parce que je me fais laminer un peu, ouais. Vegeta, il m'a mis la dose et pour se rendre. pour se rendre, ouais, Voilà, se rendre. pour se rendre au mode le plus intéressant du jeu qui fait Encore. sa différence. Non, pas encore. Le mode le plus intéressant du jeu qui fait sa différence par rapport à l'opus sorti sur PS2, c'est-à-dire le mode online. Je vais vous montrer en quoi il consiste, le mode online. C'est la grande différence, c'est le grand plus, la chose extraordinaire qui différencie cette version de la version... Le petit plus maison. Ouais, t'as voilà. du mal, toi aussi, au niveau des commandes apparemment. Comment non? Même dans le menu, je lutte. Présente-nous vite fait ce qu'il y a avant de... Le mode combat ultime, en fait, c'est un mode bizarre, un petit peu RPG. Ça veut dire qu'en fait, on prend un perso au départ et on peut l'améliorer en faisant des entraînements, etc. et tout. Et en même temps, ce mode, il vous apprend à jouer. Ok. C'est Une sorte de didacticiel. Didacticiel, mais son perso, on peut le faire augmenter. Et... Regarde, je vais te montrer. Arrête. Je vais vous montrer. Pas le droit de citer. Oh, c'est quoi ça? On ne doit pas voir le mode recette. Non, je sais pas, c'est quoi le mode, ouais, le gros plus, comme tu dis? Le gros plus? Bah là, on va aller le voir, le mode online. Jouer en online. Oh, peut-être jouer online. Ouais, bah ouais. J'ai joué contre quelqu'un sur la terre entière et peut-être qu'il va me défoncer. C'est quoi, bio personnage et tout? Tu peux toujours gagner personnage. des... Ouais, on gagne. En fait, quand on joue avec des personnes, on peut gagner leur biographie. Ça, c'est cool. Ça veut dire que quand on va dans bio personnage, on peut voir son histoire, ce qu'il a fait. Ça, c'est cool pour les fans du manga. Non? Quoi? Si? Non. Là, on a Sangoku. Vous pouvez voir l'intro du personnage. Sangoku est l'un des personnages de bon. Ouais, vous comprenez en quoi ça consiste, voilà. Ouais. Je vais vous montrer le mode le plus important. Sinon, système pour augmenter le perso est toujours truc de Potala. Ouais, ça, c'est un système qui fait chier à tous les joueurs un peu. C'est le système de... le système de... tu vas dépêcher. De Potala pour augmenter... Le système des Potala pour augmenter son perso, en fait. Ça, c'est un peu nul. C'est comme avant. En fait. Ouais, comme avant. Je pensais à pourra faire une autre vidéo spéciale sur le combat en réseau. Parce que un autre duel au sommet. Non, là, je vais vous montrer le combat en réseau. Un duel au mode de 4 minutes. Ouais, non, il nous reste 40 minutes, voyons. Ouais. Voilà, et là, je vais commencer le mode online. Non, laisse tomber. Je dois écrire mon nom. Bah, je vais écrire Sid, comme je suis un dieu un peu. Sid. Et voilà. Ça, en rapport avec Dieu, mais Sid, bon. je vais m'appeler Sid. Ouais. Voilà, parce et se connecter, je vais mettre oui parce que je veux me connecter au mode online. Bien sûr. Ouais. Sinon, au niveau des personnages, il y en a toujours... Ah oui, toujours le nombre extraordinaire de persos qu'il y avait, c'est-à-dire que comme dans Budokai 2, là, on a plus de 100 persos, c'est vraiment... En comptant les transformations. Ouais, non mais même 100 transformations, je crois qu'on avoisine les 100. Avec les transformations, on est dans les 130 même. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Tout à fait. Et sinon, les décors aussi. Les décors, toujours destructibles comme d'habitude. Là, je vais montrer tous les modes du CWS Nintendo. Le combat perso, c'est un combat qu'on va faire contre un adversaire n'importe quel dans le monde entier. Le combat normal, c'est un combat normal. Tout à fait. Le combat d'amis, c'est un combat contre un pote. Ça veut dire que, en fait, s'il y a un pote qui a le jeu et qu'on a son code, tu peux faire un combat contre lui, que contre lui. Et il est chez lui et tout, etc. Donc là, je vais vous faire un combat normal pour vous montrer... là, il recherche un adversaire dans le mode online du monde entier. Espérons que je trouve quelqu'un. Espérons surtout que je trouve quelqu'un parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
À peu près une demi-heure. Ouais, une demi-heure. J'espère que bah, tu je trouve gagneras. personne. Ouais, j'espère aussi que Ouais, tu... j'ai trouvé quelqu'un, il s'appelle Ser410. Waouh. C'est parti, Ser410 qui veut 0 prendre... victoire et 0 défaite. Zéro Donc tu victoire. devrais peut-être te presser. Je me presse, je prends, qui je prends, Xed, s'il te Boub, plaît. Boub. Ah, le Boub, menu ok. pour choisir les Bon, persos, c'est toujours pareil en fait. Oub, je prends Oub. Là, pas ouf, petit, pardon. Ah, le Je game prends est... Oub, Le game est énorme. Tout à fait. tout à fait. Trois de gars. On va voir qui choisit lui, parce Donc, que... Faudrait peut-être qu'il se dépêche. Ouais, faut arrêter. Allez, mec. Ah. Oh putain. On a vu VGT 4, on espère pas. Oh, Prends le même perso que moi, c'est homosexuel. Voilà, Calme-toi, calme-toi. Ça n'est pas grave s'il est homosexuel. On aime bien. Ouais. Ah, regardez, papa parle quoi? Ouais, papa, c'est bien notre ami. Alors, Vous êtes trop marrants les gars. Eh, ça fait 20 minutes. Il reste 11 minutes. Donc, oh, Ah, comme et vous pouvez le voilà. voir, bah, la connexion, hein, c'est pas terrible. Ouais, en fait, c'est le gros défaut de ces Waouh, c'est Je croyais que c'était le point fort. Ouais, je crois que mais c'est en le point fait, fort. le point faible du jeu, c'est que le mode online, il est raté. Faut dire les choses comme elles le sont. Mais c'est Il plutôt lag. les serveurs, hein. Hein C'est plutôt les C'est à serveurs. cause hein. des serveurs, mais en fait, l'éditeur du jeu n'a rien fait pour y remédier. C'est-à-dire que Donc, depuis même... le début en fait. Hein, ouais, depuis qu'il est sorti, et tout le monde, ça dépend pas de la connexion de quelque chose comme ça. Mais pourquoi tu trouves des gens alors? Hein Des gens qui y Je jouent. trouve des gens parce que... Ouais, c'est bizarre. Parce que si, il y a des gens qui jouent parce qu'ils aiment ça. Mais c'est lent. J'aime Non. laguer. Ça rame, ouais, voilà. C'est incroyable. J'aime jouer. Ouais, c'est incroyable. C'est Non, vraiment on va peut-être injouable. quitter, non. On va peut-être se terminer sur ouais, des on va images de terminer lag, sur ces sinon. images dégueulasses. Mais franchement, vous laissez pas. C'est le gros plus. Non. Ouais, c'était le gros plus, mais c'est devenu le gros moins. Et voilà. Donc, C'était laminé. Donc c'est nul. En fait, il me bat, même en laguant. Il doit être habitué à ça, le connard. apparemment. Le mec qui regarde la vidéo après. Ah ouais, non, SR410, si tu me regardes, en fait, c'est trop sympa. Donc, on va se quitter dans une image de lag. À demain. Non. 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 À la prochaine. Salut. Salut.